Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, du 1er au 12e verset. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce mardi de la deuxième semaine du temps de Carême, le Seigneur nous invite à nous approcher davantage de lui à travers le mot phare que nous avions utilisé depuis le mercredi des cendres, un Pâques babalique le haut, un retour à Dieu qui commence de l'intérieur. Il y a de cela quelque temps, pour ne pas dire quelques années, nous avions organisé une nuit de prière avec les jeunes de plusieurs autres paroisses et très tôt le matin à 4h, 5h, les autres jeunes rentraient chez eux et l'équipe de jeunes avec qui j'ai organisé cette nuit de prière est restée. Il fallait laver les choses, il fallait nettoyer l'église, tout ceci, et il y avait la fatigue bien sûr. Mais il y avait un peu la tendance du c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais ceci, et personne, pas personne, très peu de personnes voulaient s'engager. Instantanément, j'ai commencé à prendre les marmites et je me suis mis à les laver, sans rien dire, sans toutefois dire aux jeunes que vous devriez faire ceci. Et lavant les marmites, les jeunes ont constaté et automatiquement, ils se sont mis au travail, ils se sont eux-mêmes organisés et ils ont fait tout le travail. Pour moi, ça a été une leçon dans la mesure où parfois nous parlons beaucoup et très peu de fois nous agissons. Et le monde d'aujourd'hui a plus besoin des personnes qui agissent que des personnes qui parlent. Il y a un livre de Matthew Kelly intitulé Rediscovering Catholicism. Et dans ce livre, il fait comprendre que le monde d'aujourd'hui a plus besoin des témoins que des personnes qui parlent. C'est pour cela qu'il utilise l'expression anglaise « Don't tell me, show me ». Ne me dis pas, montre-moi. Et je crois fermement que c'est ce qui est mis en avant dans l'évangile d'aujourd'hui. Quand le Seigneur dit « Écoutez-les, ils enseignent sur la chair de Moïse, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils se sont contentés plus de parler que de vivre. » En d'autres termes, il invite à vivre et à parler moins. C'est pour cela que Saint François d'Assise disait par exemple que « Va, annonce la parole, et si nécessaire, en parole. » Comme pour dire que notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit être un témoignage pour les gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience du christianisme. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience du catholicisme. Ou en d'autres termes, ils ont une image erronée du catholicisme parce que nous-mêmes ne sommes pas des témoins.
Témoin à plusieurs niveaux. Au plus haut niveau de l'Église et au plus bas niveau de l'Église. Dans la mesure où parfois nous-mêmes prêtres, nous ne sommes pas des témoins de l'Évangile. Nous disons des choses, mais nous-mêmes nous ne les vivons pas. Nous enseignons des choses, mais nous sommes un peu parfois comme des pharisiens, disant ce que nous ne vivons pas. Et là, ça n'amène pas les gens à une conversion réelle, parce que comme leader, les gens voudraient voir des personnes authentiques. Je crois que c'est une occasion pour nous de demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons été de parleurs et non de faiseurs. Ceux qui passent leur temps à dire et ne posent pas des actions concrètes. Chers frères et sœurs dans le Christ, cela est valable pour le prêtre, cela est valable pour le clergé, mais c'est aussi valable pour toi qui es leader. Parce que tu le veuilles ou pas, tu as une responsabilité à l'égard des autres. Peut-être que tu es parent, peut-être que tu es chef d'entreprise, peut-être que tu es aîné dans une famille, peut-être que tu es même avec des personnes qui t'admirent. Ce qu'ils attendent de toi, c'est une vie authentique. Ce ne sont pas d'abord de belles paroles. Ce qu'ils attendent de nous, c'est une vie authentique. Ce ne sont pas d'abord de belles paroles. Et donc aujourd'hui, je voudrais t'inviter, regarde une action concrète que tu pourrais faire pour avancer dans le Seigneur, avancer à la suite du Seigneur et pose cette action concrète-là. Pas de beaux discours. Je me rappelle encore une action qui pourrait m'aider, une action que le Seigneur voudrait que je pose aujourd'hui pour me rapprocher davantage de lui. Et vas-y, pose cette action, parce qu'à travers cette action, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. À travers cette action, tu conduiras beaucoup de tes frères et sœurs à Dieu. N'oublie pas que l'un des piliers du carême, c'est aussi la charité à l'égard des autres. Une vie chrétienne bien vécue est une charité à l'égard de l'autre parce que nous l'amenons à connaître Jésus, à l'aimer et à lui demeurer fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.